Le décret des marchés publics de 2023 marque une évolution positive en termes de préservation de l'environnement et de verdissement de la commande publique. Comme vous le savez, quand on prend l'histoire du Maroc, à chaque fois il y a eu des décrets par rapport à des évolutions majeures de notre société. Le fait d'insister sur la préservation de l'environnement, qui est un objectif, j'allais dire, immédiat et durable, était nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser à travers, bien sûr, la participation de tous les partenaires, notamment la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque islamique, la Banque européenne de développement. Tous ces partenaires, nous sommes réunis pour essayer de sensibiliser les opérateurs, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, qu'il est impératif de préserver l'environnement afin d'assurer un peu, de préserver la santé de nos concitoyens. Effectivement, l'achat vert coûte un peu plus, mais il coûte moins cher dans le long terme. Et de notre côté, il ne faudrait pas que sous le label ou cette casquette d'achat vert, que ça devienne un élément de discrimination par rapport surtout aux petites et moyennes entreprises, surtout aux marocaines. Nous essayons de les accompagner, de les sensibiliser, mais de sensibiliser tout le monde sur la nécessité de la préservation du climat. D'ailleurs, quand vous prenez aussi ce qui se passe au niveau des Nations Unies, il y a tout un thème sur les comptes en général, que ce soit les comptes des entreprises ou sur les comptes de l'État, pour essayer d'intégrer l'aspect préservation de l'environnement et la durabilité. Et ça fait partie aussi des challenges que beaucoup de pays doivent relever, et nos entreprises aussi privées, surtout sur la tenue de leur comptabilité, pour qu'elles puissent continuer à exister dans ce monde qui va à une vitesse extraordinaire. L'État a un rôle important dans la sensibilisation. L'État joue un rôle important dans la formation. Et donc, que ce soit au niveau du public ou du privé, il est nécessaire d'investir en formation, en sensibilisation et essayer de voir un peu quelles sont les externalités positives qui sont là grâce à cette évolution qui prend en considération. Je sais que le chemin de la durabilité est un chemin qui n'est pas facile, mais il faut relever le challenge parce qu'il y va de l'avenir de notre pays et du monde, je dirais, de l'univers. L'Observatoire de la commande publique a été initié. Il est présidé par la Trésorerie générale du Royaume. En fait, cet observatoire, il permet d'organiser un peu la commande publique à tous les niveaux, au niveau national, au niveau territorial, pour insister sur la nécessité d'avoir un outil d'évaluation de la commande publique, un outil d'évaluation de la dépense publique en général, un outil d'évaluation par rapport aux aspects positifs qu'apporte la commande publique, sachant que l'État est un acteur majeur sur le plan économique. Et donc, il y a des montants, une masse financière importante qui est injectée dans l'économie. Et il faudrait qu'elle se fasse dans les meilleures conditions, dans la transparence la plus totale, et qu'elle donne l'égalité de chance et la possibilité à toutes les entreprises, quel que soit leur niveau, c'est-à-dire grandes entreprises, moyennes et petites entreprises, toutes petites entreprises, de bénéficier de la commande publique. Il s'agit aussi de l'équité, pour bénéficier de la dépense publique en général, que ce soit pour l'entreprise ou pour le citoyen. L'Observatoire a un rôle de reporter à l'État ce qui se passe, c'est-à-dire c'est une photographie du côté opérationnel de la commande publique. Cet observatoire a un rôle aussi dans le sens où il peut initier des projets de réforme à présenter au gouvernement pour faire évoluer la réglementation en matière de commande publique. Donc c'est un rôle, j'allais dire,
d'analyse, d'observation, de prendre des initiatives, initier des réformes, sensibiliser, évaluer, et tout ça pour faire évoluer aussi tout l'aspect commande publique. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.